Europe 1, le journal de Cannes. Il nous attend en direct de la Croisette. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ça y est, Cannes by Night, c'est parti. Eh oui, plusieurs grosses soirées hier soir, des concerts, des people, je vais tout vous raconter. On reviendra aussi sur l'accueil des films en compétition. Et puis ce soir, la projection du passé qui pourrait rafler des prix. Bon, Cannes, est-ce que vous êtes toujours avec nous ce soir ? Alors on les entend, les nuits cannoises Mathieu. Eh oui, vous entendez en ce moment les 4 DJ nantais de C2C pour la soirée de la Villa Schweppes. Hier soir, une boîte de nuit géante sur la plage. Un peu plus tôt, c'était le dîner de la fondation Planète Finance, alors la plus guindée on va dire. Mais les nœuds papillons et les robes de soirée étaient un peu trempés avec les trompes d'eau qui tombaient dehors. La soirée était parrainée par Virginie Ledoyen. Oui, j'aime bien Cannes sous la pluie, donc c'est très bien. Mais c'est aussi ça, Cannes, on récolte des fonds, il y a des grandes soirées. Cannes, c'est aussi le Cannes des marques, comme on peut le voir partout. Voilà, et c'est un endroit parfait pour exposer ce qui se fait de bien. Et voilà, le Cannes des marques. Pour vous donner une idée, Maxime, hier soir, ont ouvert sur la Croisette, la plage Magnum, la plage Orange, le bar Nespresso, la terrasse Martini ou encore le bar à vin Mouton Cadet. Et puis sur un yacht, Joy Star inaugurait une nouvelle boisson énergisante. Le bar à vin Mouton Cadet, pas mal. Alors on va revenir quand même au cinéma Mathieu. Quel accueil pour les deux films présentés hier soir? Écoutez, le François Ozon a reçu un bon accueil de la part de la critique, mais le film qui a emballé tout le monde, c'est le Sofia Coppola de Bling Ring, l'histoire vraie d'une bande d'ados qui cambriole les maisons de stars à Hollywood, notamment la maison de Paris Hilton, où a été tourné le film, sourit la réalisatrice. C'était vraiment excitant de tourner là, parce qu'on était à l'endroit où tout s'était passé. Paris Hilton m'a expliqué tout le système de sécurité. J'avais notamment entendu parler d'une boîte de nuit au milieu de sa maison, et c'était vrai, c'était incroyable, c'était fun de voir ce nightclub en vrai. Et d'ailleurs, Paris Hilton a assisté hier soir à la projection du film. Mathieu, on passe maintenant au programme du jour avec ce soir un film très attendu qui pourrait peut-être remporter des prix. Et oui, peut-être Le Passé d'Ashghar Farhadi, une histoire de famille, de divorce, avec dans l'un des rôles principaux, Bérénice Bejo. Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère a le droit de vivre avec qui elle veut. Je suis pas du tout stressée, angoissée, je suis tellement heureuse d'être là avec le film. Ashghar, c'est sa première fois, il est extrêmement ému et heureux d'être là. Tahar Rahim a vécu une expérience incroyable avec Cannes, moi aussi. Je suis venue cette semaine avec l'idée de faire plaisir aux gens. Je suis assez contente en fait. Et ici, les critiques pensent que ce film est une palme d'or potentielle et que Bérénice Bejo pourrait remporter le prix d'interprétation féminine. On termine comme chaque matin Mathieu avec vos indiscrétions. Alors une rumeur qui enfle à Cannes, Dominique Strauss-Kahn pourrait monter les marches avec sa nouvelle compagne, ce serait le samedi 25 mai, mais pour l'instant le festival refuse de confirmer. Dr House donnait hier soir un concert très privé pour les invités de L'Oréal, et puis toujours hier soir, Christophe Waltz, l'un des membres du jury, est allé voir un film, mais pas de la sélection officielle, il était à la projection des Parapluies de Cherbourg, remasterisés. Christophe Waltz révisé, c'est classique. Ça peut servir, le journal de Cannes en direct de la Croisette. Merci beaucoup Mathieu Charrier qu'on retrouve donc tous les jours à cette heure-ci jusqu'à la fin du festival.